Mais forcément, pourquoi ça marche plus en fait la presse? Parce qu'en fait, le truc c'est qu'en fait, je viens de vous l'expliquer dans l'ensemble de mes vidéos, et c'est pas pour amener ça à moi, mais parce que la différence entre la presse et moi, je suis quelqu'un d'honnête, je regarde les infos, mais lorsque je vois que en fait, il y a quelque chose qui me semble pas être très logique, ben en fait, je revois ce que je peux avoir dit ou ce que je peux penser sur les choses en elles-mêmes. Alors que la presse, elle est comme catégorique en fait. Voilà. Et en fin de compte, la presse, elle est remise en question que si on lui dit de se remettre en question. Alors que moi, je me remets en question moi-même, sans avoir justement d'ordre. La différence est là. Donc les gens, en fait, ils croient plus la presse. Vous comprenez? Parce que les gens, en fait, ils savent que la presse, elle est manipulée par des lobbies, vous avez compris. Alors que moi, je suis manipulé par personne. Je me fais moi-même mon avis sur les choses. Voilà, je suis honnête avec vous et eux, ils le sont sans l'être totalement. Voilà. Donc les gens suivent plus mon actualité qu'ils suivent la presse. Vous allez me dire, les médias, ils vont vouloir m'acheter après. Non, non, moi, on m'achète pas. C'est moi qui achète les gens. C'est moi qui accepte ce qu'on m'offre en offre et tout ça. Et on m'achète pas ce que j'ai à dire et tout ça. On m'a jamais acheté. Voilà. À l'heure actuelle, je fais plus de vues, je fais plus de vues que la fouine parce que j'ai travaillé pour faire plus de vues que la fouine en termes de musique. Voilà, j'ai passé mes contrats, je suis en Indé, je fais ce que j'ai à faire de mon côté. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez être certain en fait. Il n'y a personne qui peut acheter ce que moi j'ai à faire et encore moins ce que j'ai à dire. Voilà, certainement pas. Je suis pas ici pour répondre aux lobbies de quelques particuliers qui sont là pour se servir de moi, pour en fait être l'esclave de la bien-pensance. Certainement pas. Je suis pas un esclave et encore moins un clown. Je suis pas une personne qui va suivre les faits. Je suis pas ici pour écrire des bêtises ou même des choses auxquelles je suis pas d'accord, qui peuvent même parfois être folles. Faut jamais suivre les gens, même pour l'argent, vous êtes des fêlés. Jamais, jamais, voilà. Jamais. Toujours se suivre qu'à soi-même. Il y en a un qui nous paye mieux dans la vie, même si ça prend du temps, ça s'appelle Dieu. Que vous y croyez ou pas, moi-même j'ai du mal avec Dieu, mais je sais que tout travail, un jour ou l'autre, porte ses fruits. Voilà. Sachez-le. Tout travail porte ses fruits. Voilà. Sinon, je serais pas là. Sinon, je serais mort alors qu'il est. Et c'est parce que je suis encore en vie que, bah, en fait, tôt ou tard, en fait, ça vient. Voilà. Même si tu as des problèmes, n'importe quel problème, santé ou autre, en fait, faut s'accrocher, on n'a pas le choix, en fait. Regardez, il y a encore quoi, 2 jours, j'étais malade et tout, là, ça va mieux. Pourtant, ça aurait pu aller pire, mais non. Pourtant, il fait froid et tout, en fait. Et pourtant, ils disent qu'il y a plein de gens qui sont morts, entre autres en France, il y a plus de 900 personnes qui sont mortes de d'être SDF et tout. Bah moi c'est sûr c'est pas facile, j'ai pas de logement mais en fait j'ai quand même ce qu'il faut pour pouvoir me tenir au chaud et puis je reste pas dehors à me foutre dehors comme dehors, c'est-à-dire être dehors dans la rue en fait comme un vrai clochard. Non, je me mets dans un endroit où quand même je peux être sous quelque chose, à pas prendre la pluie et tout ça. Je suis pas un cinglé non plus, j'essaye de me mettre à un endroit où je puisse justement me couvrir du froid au maximum. Voilà. Parce qu'actuellement je n'ai pas de logement, j'ai fait ce choix justement d'attendre d'être payé plutôt que en fait travailler pour 6 francs 6 sous au final pour pas grand chose, pour être surchargé de taxes ou ce genre de conneries, ça m'intéresse pas. Et au final, bosser pour ça se trouve peut-être travailler un temps et puis après on va plus vouloir mes services parce que on va me dire t'es le dernier à être arrivé comme dirait Jacques Mérine. Donc bah, en fait il y a quelqu'un qui travaillait déjà avant toi et qu'on connaît qui peut prendre ta place et ce genre de choses. On laisse tomber en fait. Je préfère directement me créer moi-même ma place dans la société plutôt que d'attendre que en fait, on me dise ok on a besoin de toi. Je préfère carrément trouver moi-même mon travail. C'est pour ça que j'ai lancé mes idées à Georgia Meloni. Voilà, entre autres. Parce que quand je dis que je souhaite devenir militaire, bah ouais, c'est une envie, ouais. Et j'aime beaucoup l'armée, ouais. Voilà. Et c'est pas juste un plaisir, c'est pas un plaisir de faire l'armée. On fait pas l'armée par plaisir. On fait l'armée parce que c'est un devoir, c'est en nous. Voilà. Bah moi j'ai ce sens justement d'aimer servir les gens, d'aimer voilà, être pour la sécurité et le sens on va dire, du dévouement pour les gens. Bah, je suis comme ça. Voilà. Donc je pense que je ferai sûrement un bon militaire, c'est possible, ouais. De toute façon, il faut que j'essaye. Je peux pas savoir si j'ai pas essayé. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai lancé mes idées. On verra bien. En attendant, je continue mon chemin et tout, mais je vais juste dire un truc en vidéo quand même. Rien à voir avec moi. Oui, je suis pas quelqu'un d'égocentrique. Mais
Mon père, vous voyez, par exemple, il pourrait peut-être même devenir riche, mais il s'en fout. Mais c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, il fait des peintures incroyables, et il m'en a encore envoyé tout à l'heure et tout. Et il garde tout pour lui, en fait. Mais je lui ai dit, pourquoi t'exposes pas, encore une fois, je comprends pas. Euh, donc il veut garder ça pour lui, mais en fait, c'est pour dire ça, hein. Juste, il y a des gens, ils ont beaucoup de talent et tout ça, mais des fois, ils ne l'exposent pas, en fait, publiquement. Bah, c'est pour le dire. Voilà. Et la peinture, c'est un domaine qui rapporte énormément. Ça vend énormément. Tu peux devenir riche en étant peintre. Voilà. Mais mon père bah, lui, en fait, il voit pas le contexte d'argent, il voit le contexte juste du fait qu'il aime faire de la peinture. Voilà. Mais il a énormément de talent. Ah, vraiment, vraiment. Ses peintures sont très, 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 très belles. Vraiment. On a l'impression que c'est un peintre déjà connu. Ah, je vous jure que c'est vrai. Ah, ses peintures, elles sont magnifiques. Ah, oui, vraiment. Malheureusement, je peux pas vous les partager, mais je vous jure, parce qu'il m'a dit qu'il veut pas que je les partage, donc je respecte sa volonté, mais juste, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je vous jure que c'est vrai. Après, on va marceler, on va me dire, ouais, mais vas-y, le dis pas à ton père, tu vas nous envoyer ça en privé, et puis on va se faire un avis, puis ça se trouve, voilà. Mais non, je peux pas, parce qu'en fait, je dis à mon père, je peux pas lui partager, je peux pas partager, je respecte sa volonté, je pourrais pas faire ça. J'ai fait une promesse à mon père, je respecte sa promesse. Mais c'est un message, c'est juste pour dire ça. Vous voyez, mon père, il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à l'argent, il pense d'abord en fait, à sa dignité personnelle, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, ben, c'est pour dire ça. Et vous voyez, mon père, c'est pas quelqu'un qui cherche l'argent, hein. Il était chef cuisinier, il a jamais cherché à devenir un chef cuisinier renommé, et pourtant il cuisine comme un chef. Voilà. Ben oui, vous voyez, il y a des gens, vous voyez, votre mentalité est de vous dire être connu pour être quelqu'un, ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Il y a plein de gens qui sont pas forcément connus et qui font des choses incroyables. Mais vraiment, en fait, ça veut rien dire d'être connu pour être quelqu'un. Ça répond à la fouine, le guignol, en fait. Il disait, bref, avant j'étais personne, en fait, je sais pas quoi. Mais non, t'étais quelqu'un, c'est juste que tu voulais pas reconnaître que t'es quelqu'un. Voilà. T'as voulu être quelqu'un pour les yeux de ce monde parce que t'es personne, t'as toujours pas compris ça. Vivre pour le regard des gens, c'est le meilleur moyen de se perdre. T'as toujours pas compris, en fait, hein. Voilà. Vous vivez pour les j'aime, pour les vues et ces conneries-là. Moi, je fais des vues et j'ai des j'aime sur des trucs super. C'est super. Mais vous n'avez pas compris que, en fait, les vues que vous donnez pas aux autres vidéos que je partage, ça pourrait les avoir. Mais ça les a pas parce que justement, ça vous interpelle pas sur les clics. Ce sont les faits du moment que les gens ils cliquent en fait. C'est des choses qui sont conditionnées justement à penser, donc ils cliquent sur ça. Voilà. Mais les autres vues, ça se trouve, ça ferait peut-être même plus de vues dans les autres vidéos que je partage, qui sont peut-être pas forcément en lien avec le fait du moment, qui sont des choses d'autres types de sujets. Voilà. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Vous voyez, vous êtes conditionné dans cette vie à penser d'une façon. Voilà. Mais le conditionnement, c'est très mauvais. Mon père me l'a toujours dit. Voilà. Les habitudes, c'est très mauvais. Voilà. Voilà. Et je vous redis ce que mon père m'a enseigné lui-même. Voilà. Il ne faut pas se conditionner. Voilà. Il ne faut pas se conditionner. Vous voyez, même Ezio, ça l'a fait réfléchir aussi. Dans Assassin's Creed, on le voit avec Léonard de Vinci, il lui dit à un moment donné, Léonard de Vinci, il lui dit qu'en fait, il a une boisson, etc., qu'il a découvert des Turcs et tout ça. Et il parle du café, entre autres. Et c'est là qu'il lui dit, ah, je me suis toujours méfié des boissons, des breuvages des autres endroits et tout ça. Voilà. Et bah en fait, s'il avait compris qu'en fait, bah, le café, bah, par la suite, ça allait donner naissance à un ensemble d'autres types de café qu'on appelle le cappuccino. Voilà, parce que bah, le cappuccino est venu par la suite, en fait. Bah, vous voyez que la Turquie, c'est pas très loin de l'Italie. Non, c'est pas hyper loin. Voilà. Et bah, c'est pour dire ça. Les échanges de culture, ça fait que du coup, vous-même avez trouvé votre culture. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Que Ezio lui-même, à l'heure d'aujourd'hui, sa mémoire, s'il se rend compte que en fait, bah, dans cette histoire de jeu, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais c'est inspiré d'événements et de faits réels. Donc, bah, à l'heure d'aujourd'hui, il doit se dire, ouais, c'est vrai qu'à cette époque, Newton, il a peut-être raison, c'est vrai. Peut-être que j'ai réagi un peu catégorique face à Léonard de Vinci, et en fin de compte, peut-être que j'aurais pas dû, parce que moi-même, je me suis rendu à Constantinople et tout ça, voilà, et que, bah, en fait, j'ai dû comprendre peut-être que en fait, le café, bah, c'était pas si mauvais que ça. Voilà, puisqu'on le voit dans Révélation.
souvenez-vous, si vous avez joué à Assassin's Creed Révélation, Ezio il va à Constantinople et tout ça. Il va du côté de la Turquie, tout ça. Voilà. Oui. Donc c'est pour dire ça. Voilà. Vous voyez, Ezio il avait réagi d'une façon, mais après il s'est lui-même en fait. Enfin, on le voit pas, hein, je crois pas, on le voit pas boire de café hein, dans ce jeu, dans Révélation, mais à l'heure d'aujourd'hui, sa mémoire peut-être se dit peut-être que mieux autant, bah, il a peut-être raison en fait. Sur le coup, j'ai peut-être réagi de façon un peu catégorique face à l'honneur. Voilà. Peut-être que le café, j'aurais pu en goûter, j'aurais peut-être trouvé ça très bon. Voilà. Ça sert à ça justement de ne pas être fermé. Ça sert à découvrir des choses qu'on ne connaît parfois pas et on peut justement nous-mêmes mettre notre touche. Voilà. Et apporter notre tradition justement à des choses qui sont déjà connues. Voilà. Pour démarquer justement ce qu'on veut faire. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas nos idées, non, absolument pas. Ça veut dire qu'on se sert de quelque chose qui est déjà existant pour apporter notre touche à ça. Voilà. C'est ce qui fait que ça rend la chose unique. Voilà. Mais le tout, c'est justement aussi de savoir prêter attention à ça. Et vous, votre problème, c'est ça, c'est que vous voulez tout faire made in vos pays, en fait. Mais c'est beaucoup de travail, et parfois les gens n'ont pas l'énergie totale pour tout faire comme ça. À la Renaissance, je dis pas, ils avaient le temps, c'était l'époque. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de choses à voir et à faire que c'est beaucoup de travail, en fait. Il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent faire ça, ils travaillent en chaîne, en fait. Mais les gens qui travaillent en indépendant et tout ça, c'est énormément de travail. Ils passent leur vie là-dessus. Mon père, il passe du temps à faire ses peintures, hein, c'est pour dire ça. Voilà. Alors vous allez me dire, il va peut-être vouloir exporter ses œuvres à l'étranger et tout, peut-être par la suite. Je n'en sais rien. Je sais pas, peut-être à l'avenir, avec les Italiens, je vais faire connaître les œuvres de mon père. Je vais lui faire une renommée en Italie. J'en sais rien, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il a beaucoup de talent, mon père, dans ses peintures. Vraiment, beaucoup de talent. Le Padre Pio, je veux dire, il avait dit que mon père, il aura une promotion. Mais j'avais pas compris ça. Alors d'aujourd'hui, il n'a toujours pas eu de promotion. Il m'a dit que pour le papa, c'est une promotion. Et ça, j'ai pas compris pourquoi il avait dit ça dans un message me concernant par rapport à ma famille et moi. Il a dit que pour mon père, ce serait une promotion. Voilà. Donc est-ce que c'était pas un message du futur pour dire qu'en fait, bah, peut-être il va avoir une promotion par rapport à ses peintures. Peut-être. Il va être promu au niveau supérieur. Parce qu'il a dit que moi et ma famille, on était prêts à passer au niveau supérieur. Donc est-ce que justement mon père il va pas se faire connaître lui en fait avec ses peintures et tout ça? Peut-être, hein, c'est possible. Moi en tout cas je suis là pour ça, je le soutiens dans ça et j'aime beaucoup ses peintures et il a énormément de talent. Vraiment, vraiment. J'ai partagé déjà dans le passé, mais après j'ai dû arrêter, il voulait pas. Il me dit arrête ça, je veux garder ça pour moi, bon, pas de soucis. Bon. Mais en tout cas, il y a des gens, ils ont du talent, ils sont pas forcément connus, et vous voyez, c'est pas parce que vous n'êtes pas connu que soit vous pouvez pas le devenir, ou soit que bah, ou soit que même les gens qui n'ont pas envie de le devenir, ça fait que en fait, ce qu'ils font, ça ne rime à rien, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça veut rien dire ça. Le pescavissa, ok, c'est un sandwich, j'en ai mangé encore aujourd'hui, c'est pas connu, c'est trop bon, c'est meilleur qu'un grec, ton kebab, enfin, vous appelez ça le kebab, c'est turc, mais voilà, c'est meilleur qu'un kebab. Vous connaissez tous le kebab, bah c'est meilleur que ça, et c'est pas connu. Vous voyez, voilà, faut arrêter de juger les choses trop vite, vous connaissez mal vos sujets. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse.